Bonjour, chers amis des étoiles. Pleine lune en bélier et en maison 4. Quelles sont les potentialités, les opportunités qui vont nous être offertes à cette pleine lune du 17 octobre 2024? La maison 4 marque, selon la tradition, la fin des choses et une renaissance. Et le signe du bélier est le premier signe du zodiaque, celui de la naissance. Il y a donc la fin d'une situation suivie d'une régénération. La lune en bélier est une lune martienne, une lune qui bouge, dirigée par l'action, la réalisation, le sport, le travail, la défense et l'agressivité pour la survie. Elle est animée par le feu de la création primitive. Elle innove, ne connaît pas la peur des expériences passées, car elle n'en a pas. Ainsi, nous serons actifs, téméraires, impulsifs, confiants. Cette lune en bélier est en carré à son maître Mars. Nous pouvons profiter de ce dynamisme pour reprendre le sport ou attaquer les gros travaux. Sur le thème de cette pleine lune, ce qui frappe en premier, c'est un magnifique grand carré. Une croix, ainsi nommée par la tradition car elle contient 4 carrés assemblés. Et donc 2 oppositions. Nous avons comme axe vertical l'opposition Soleil-Lune qui représente notre pleine lune, et comme axe horizontal, l'opposition Mars-Pluton. Un carré en soi est déjà un moteur, mais 4 carrés assemblés, c'est carrément le turbo, et pas diesel. Tous les secteurs de notre vie vont bouger. Nous avons une énergie débordante, de la motivation. Ce sont 4 signes cardinaux, signes qui ouvrent les 4 saisons de l'année, qui forment cette croix cardinale. Donc, pour nous, il y a démarrage de nouvelles activités. Nous sommes entreprenants, nous ouvrons de nouvelles portes, saisissons de nouvelles opportunités, prenons des décisions. Nous impulsons de nouvelles dynamiques, qu'elles soient affectives, professionnelles, au niveau du corps, de l'alimentation, du sport, de nouveaux traitements. Nous ne sommes plus tournés vers le passé, nous avons une énergie neuve, puissante. Avec ce moteur, il y a des événements qui nous poussent à avancer, des obligations. Nous mettons en route de nouvelles habitudes plus saines. La pleine lune nous éclaire dans les situations que nous vivons. Elle nous fait voir là où nous en sommes. Elle nous rend lucides. C'est aussi, en tant qu'opposition Soleil-Lune, un conflit entre valeurs féminines et valeurs masculines. Le Soleil est en maison 10 et en Balance. Ainsi, nous pouvons être tiraillés entre les autres, notre conjoint et nous-mêmes, entre famille et professionnels. L'opposition Mars-Pluton en transcendance nous demande d'aller vers des pages blanches. Les transformations. Non transcendées, cette opposition peut nous confronter à de la violence, exprimée par de la casse, des disputes. La Lune est en carré à Pluton. Il nous faut avancer. Pour positiver cette opposition, il faut en premier lieu transcender Mars en Cancer, qui est ici mal disposé. Il est en chute. Par exemple, rénover la maison, repeindre, redécorer, faire des petits ou des gros travaux suivant nos moyens et nos envies. Il nous faut canaliser nos énergies créatrices, nos émotions, apaiser, améliorer les relations familiales et tout ce qui se passe au foyer. Nous sommes ici pour prendre soin les uns des autres familialement et non pour créer des conflits. Nous aurons de l'énergie à revendre, vous l'aurez compris, mais il faudra prendre garde à comment l'utiliser. Autre point important de cette pleine lune, son ascendant est sur le centre de la galaxie, de notre galaxie, un trou noir, Sagittarius A. Il y a une notion de magnétisme puissant, d'une attraction inévitable vers un autre nous-mêmes. Quelque chose ou quelqu'un nous attire, nous monopolise. Ce n'est pas une obsession, c'est une situation qui évolue. L'image nous parle d'un pont, elle nous parle d'une transformation d'un vieux monde en un monde tout neuf, un monde émergent dans nos vies. C'est un recyclage, une assimilation, une digestion d'événements douloureux.
où nous avons été spaghettifiés, dénaturés, une impression d'être dans le tambour d'une machine à laver. Ce trou noir nous parle d'un rebond, d'une régénération et de la naissance d'un monde lumineux. Imaginez un entonnoir, bout à bout avec un autre entonnoir. Passé le tunnel formé par leur jonction, nous voyons se dessiner le cône d'une nouvelle ouverture, aventure sur un monde différent. Nous sommes focalisés, hypnotisés par une situation ou une personne que nous aimerions peut-être éviter. Mais nous sommes dans le siphon, et même si nous n'en avons pas encore conscience, un autre monde se dessine déjà. Sans doute aimerions-nous que la situation dans laquelle nous sommes ne se termine pas, mais nous sommes trop engagés. Maintenant, dans le tunnel, il faut en sortir, il faut naître à ce nouveau nous-mêmes. On peut avoir l'impression de s'enliser dans des sables mouvants, de s'enfoncer, que ce soit au niveau d'une situation amoureuse, financière, de difficultés dans le travail, ou pour un problème de santé. Mais en réalité, nous renaîtrons baignés de lumière, sous un soleil tout neuf. Le trou noir est une sorte d'utérus cosmique, et notre pleine lune en bélier va aider à nous faire naître. À cette pleine lune, nous pouvons prendre conscience des différents stades de ce trou noir. Nous sommes à la fois l'étoile qui collapse, qui s'effondre, reflet de ce monde obsolète que nous allons quitter, pour subir au final une inversion gravitationnelle, pour aller vers l'autre dimension, celle du monde jumeau, du trou blanc, créateur, modèle inversé du trou noir, une autre réalité. Même si nous n'avons conscience que d'un seul de ces stades, c'est sa finalité que nous devons garder en tête. C'est lorsque nous allons éprouver le besoin urgent de faire machine arrière, parce que ressentant une sensation de torsion, et que nous allons vouloir inverser notre mouvement, qu'en fait, nous allons entrevoir la porte, la solution qui mène à un nouveau monde. Certains d'entre nous, qui sont dans des relations de flammes jumelles, vont peut-être enfin découvrir le monde d'une vie avec leurs jumeaux. C'est l'étoile polaire, c'est Polaris, à l'opposé, qui nous ouvre la porte de ce nouveau monde. Polaris, l'étoile guide des marins, celle qui nous indique le nord que nous avions perdu. Elle se situe actuellement à 1 degré environ de notre pôle nord. Elle y est donc parfaitement conjointe. L'étoile polaire révèle notre pilier, notre axe majeur. Elle nous guide et nous pousse à reconnaître clairement nos objectifs. Chacun d'entre nous connaîtra les siens. Elle marque notre nord magnétique, notre but interne, celui qui correspond à notre âme. Nous serons un peu comme ces oiseaux migrateurs qui se guident aux étoiles et au magnétisme terrestre, grâce aux capteurs magnétiques dans leurs yeux et à la magnétite de leur bec, qui agit comme un aimant. Cette pleine lune est d'ailleurs la seconde superlune d'automne, la pleine lune de la migration. Pour les Amérindiens, les oies quittaient la toundra arctique où elles avaient niché pour aller en Californie. Pour nous, en France, elles arrivent des pays baltes, de Suède, de Finlande et vont profiter du climat plus clément de l'Espagne, du Maroc et de la Tunisie. Ainsi, pour nous aussi, c'est le moment de sortir les pulls, les chaussettes doudou et les pyjamas nounours pour pouvoir nous blottir bien au chaud pendant les rigueurs de l'hiver. Les superlunes sont plus proches de la Terre. Ainsi, la Terre est mise en valeur. Nous sommes plus conscients de notre empreinte écologique. En cela, nous sommes aidés par le montant exorbitant des factures de consommation énergétique. Ça aide à la conscience. Uranus est aussi de la partie pour la prise de conscience. Il va vers la conjonction à la planète naine Setna, la déesse des océans. Setna la rouge, une des planètes les plus rouges de notre système solaire. Le rouge, la colère. Setna est colère, car elle a subi l'injustice et la subit encore. Voilà son histoire très raccourcie. Nous sommes chez les Inuits,
Sedna est une belle jeune fille que son père donne en mariage à un méchant chaman pour la punir d'être trop difficile dans le choix de son futur époux. Bien évidemment, Sedna est malheureuse. Le père, pris de remords, part la récupérer. Mais, alors qu'ils sont de retour dans leur canoë sur l'océan, le chaman se rend compte de la disparition de sa femme et déclenche une violente tempête. Sedna tombe à l'eau. Elle s'agrippe au bord du kayak. Craignant alors de chavirer, son père tape avec sa pagaie sur les doigts gelés de Sedna, doigts qui, en tombant dans l'eau, deviennent phoques, baleines, poissons. Ne pouvant plus s'accrocher, Sedna se laisse couler. Elle devient alors la mère et la protectrice de toutes les créatures de l'océan. Lors de leur rituel de protection et de leur transe, les chamans, encore de nos jours, peignent les longs cheveux de Sedna pour apaiser sa colère. Et d'autant plus de nos jours. Mais brosser Sedna dans le sens du poil peut-il être suffisant? Uranus, par sa rétrogradation et sa conjonction montante à Sedna, nous pousse à la réflexion, à l'émergence d'une prise de conscience sur la protection de nos océans et de notre Terre. Émissions de CO2, réchauffement climatique, pollution plastique, pêche intensive. Sedna est à 0 degré des Gémeaux. Sur l'image, un bateau à fond vitré permet de découvrir les merveilles du monde sous-marin. Images du monde océanique et d'écrans, écrans d'ordinateur, de téléphone portable, de téléviseur. Sedna est entrée en phase de communication avec les Gémeaux. Elle nous révèle, nous montre la beauté et les dégâts que nous occasionnons. Ainsi, chacun fera sa part pour réparer tel le colibri de la légende amérindienne racontée par Pierre Rabhi. Uranus possède un petit côté soupolé et la conjonction à Sedna ne le met pas de bonne humeur. Même nos amours s'en ressentent. La maison 5, où il se situe, est la maison des amours. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des disputes, des colères qui arrivent d'une injustice ressentie, ou simplement être la conséquence de cette situation planétaire alarmante. C'est l'effet papillon. Heureusement, Uranus n'est pas que colère. Il pourrait même provoquer un coup de foudre amoureux avec un contexte de romantisme et de rêve. Il est sextile à Neptune. Neptune est dans la maison des amants. Sur l'image, un homme nu frappe à une porte la nuit. Pour certains d'entre nous, tout un programme. Cette pleine lune nous parle d'amour. Cupidon est sur l'ascendant de la carte. 2 images pour le 6e degré du Capricorne où il se situe. Un prophète voilé délivre son message et un cœur surmonté d'une auréole. Nous pouvons recevoir un tendre message ou être baignés par les énergies d'une relation amoureuse à venir. Il y a une idée de porte-parole. Une personne de notre entourage pourrait intervenir en notre faveur, jouer les intermédiaires pour une rencontre. Il y a également une idée de conciliation et de réconciliation. La réconciliation peut d'ailleurs ici être élargie à toute la sphère affective, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. Avec la symbolique du voile, c'est peut-être une histoire cachée ou en devenir, d'autant que Vénus est sextile à Pluton. Vénus se situe sur le dernier degré du Scorpion, à l'heure de la pleine lune, mais elle entre ensuite en Sagittaire. Signe d'une libération, signe que nous ne sommes plus en train de nous triturer les méninges, mais que nous bandons notre arc afin d'envoyer notre flèche vers notre but. Ainsi, à cette pleine lune, nous réalisons qu'il est temps de jeter au panier les disputes, la jalousie, les excès passionnels. Il est temps de galoper vers l'amour, vers l'être désiré. Le galop est un symbole sagittaire. Vénus s'oppose à Uranus.
Dans notre manière d'aimer, il y a un fort besoin de liberté et d'indépendance. Il y a aussi ceux d'entre nous qui ne sont pas encore prêts à assumer une vraie relation et tout ce que cela implique. Ainsi, ils mettent leurs rêves au chaud pour un futur beaucoup plus proche qu'ils ne le pensent. Vous verrez d'ailleurs par la suite que l'illusion créée dans notre vie par un trou noir, détaillé plus haut, est de nous faire croire qu'il est loin, mais qu'en réalité, nous avons déjà un pied dedans. Uranus, sur le degré d'une communauté, peut indiquer la rencontre ou le vécu d'un amour au sein d'un groupe de travail, d'une association. Uranus dans la maison 5 signe des amours uraniennes, libres, de cultures et de milieux différents du nôtre, peut-être. Nous pouvons rencontrer une personne très attirante, nous sommes magnétisés. Cette personne peut avoir un pouvoir sur nous. C'est l'image de Vénus. Vénus sidérale se retrouve conjointe à Mercure sur un degré de ruée vers l'or. Bien sûr, en dehors de tout affect, il peut y avoir un intérêt financier. Mais la ruée ici signe cette attirance, ce désir. Dans cette demi-lunaison, Vénus est dans la constellation du Serpentaire, le porteur de serpents, sous l'égide d'Asclépios, dieu de la médecine, très grand médecin que ce fils d'Apollon, qui eut un jour une révélation, je vous raconte cette révélation. Ayant tué un serpent, il vit un autre serpent, le soigner avec des plantes et le ressusciter. La mythologie accorde à Asclépios le don de guérir, mais aussi de ressusciter les morts. Hadès, inquiet que plus personne ne meure à cause du trop grand talent d'Asclépios, en réfère à Zeus, qui foudroie ce médecin trop zélé. Mais en reconnaissance de ce don extraordinaire, il accorde à Asclépios l'éternité, sous la forme d'une constellation, le Serpentaire. Ainsi, Vénus, à cette pleine lune, nous accordera un mieux-être au niveau santé. Peut-être nous fera-t-elle découvrir un traitement qui nous soulage ou qui nous guérit. D'autant qu'elle est sextile à Pluton, qui transforme les situations et les états, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et que Chiron, le médecin, est conjoint à la pleine lune. L'attention autant que l'intention est créatrice. Ainsi, le simple fait d'être dans une occupation qui nous plaît, en nous permettant de lâcher prise de nos souffrances, peut nous mener vers la guérison. Une dame souffrant de polyarthrite rhumatoïde me disait hier que depuis qu'elle s'était mise à faire du pain, des petits pains au lait, et qu'elle se passionnait pour le levain, la pouliche et le pétrissage de la pâte, ses douleurs avaient quasiment disparu. Elle était de plus le cœur grand ouvert, car elle offrait ses pains à toutes les personnes du quartier qui moralement étaient en peine, pour une raison ou une autre. Bon prétexte pour un sourire et l'expression de cette générosité que nous portons tous en nous. Non seulement elle n'était plus seule, mais elle allait vers une guérison totale. Financièrement, Pluton, sextile à Vénus, est redevenu direct depuis le 12 octobre, sur le secteur 2. Il est un plus pour nos finances. Pluto, en latin, signifie le riche. Il couvre nos besoins et nous offre la redécouverte de nos dons cachés. Le dernier degré du Capricorne, où il se situe, est l'image d'une réunion secrète où certains prennent des décisions et organisent l'avenir. Un accroissement, un progrès financier est en route. Où en est notre deuxième lune, 2004 PT5, dans son orbite autour de la Terre? Pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo sur la nouvelle lune du 2 octobre, cet astéroïde orbite autour de la Terre depuis le 29 septembre, et ce, pendant 2 mois. Notre deuxième lune aspecte désormais le 19e degré du Lion. L'image est celle du peuple Pueblos Unis, pratiquant des rites solaires, symbolisant la lumière, la conscience. Elle est toujours conjointe au nœud ascendant de Neptune, dont l'image est un esprit cherche à revenir sur Terre.
Nous avons ce désir de recommencer pour mieux réussir, de vivre en conscience et responsabilité notre présent, d'être un peu plus dans la matière et un peu moins dans les rêves. Bien sûr, nous sommes conscience, mais conscience incarnée, expérimentée, réalisée. Cette deuxième lune se matérialise par une femme ou une personne qui nous sécurise, un ami, un voisin, une personne qui nous donne confiance et nous fait voir le monde plus beau. Elle nous apporte la chance. Son orbite a la forme d'un fer à cheval. En fin de lunaison, nous serons à Toussaint, à Samin. Nous serons au Nouvel An celtique, la fête des sorcières. Vénus est sur l'image d'Halloween. Vénus se déguise en Morticia Adams. Nous sommes à la dernière intersection astronomique entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, où les jours commencent à rallonger. C'est donc cette intersection qui ouvre la période où les nuits sont les plus longues et où la glande pinéale est la plus active, car la lumière extérieure diminue. Il est prouvé que plus la lumière diminue, plus la glande pinéale s'active pour produire de la mélatonine. Et plus elle est active, plus elle nous connecte aux autres mondes. Ainsi, la tradition associe cette période de l'année à une séparation extrêmement ténue entre les mondes, en particulier avec celui des esprits. En fait, la glande pinéale, nous permettant de nous relier à la source, à notre âme, à l'univers tout entier, c'est la période où nous sommes le plus réceptifs. En tout cas, les peuples anciens l'étaient. Nous, entre fluorure, chlorure et j'en passe, notre troisième œil est un peu encrassé. À partir du 22 octobre, le soleil entre en scorpion. Les forces de l'inconscient deviennent également plus présentes. Certains les perçoivent, d'où le florilège de petits monstres affreusement gourmands qui viennent quémander à nos portes le soir d'Halloween. Nous envoyons des pensées affectueuses à nos chers disparus. Chers amis, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour la faire connaître et à activer la clochette des notifications pour être averti des prochaines. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai dans les commentaires.